Bonjour, docteur Anne Guidard, médecin épidémiologiste à Santé publique France Occitanie. Donc nous avons été invités à participer à cette table ronde parce que nous avons été chargés par l'Agence régionale de santé Occitanie de faire l'évaluation de la campagne de dépistage. Donc cette campagne et cette évaluation va porter non seulement sur les éléments clés de la campagne, donc pouvoir présenter quelques données chiffrées de sérologie, de tests faits dans les laboratoires de la ville de Montpellier, et également évaluer l'impact de la communication qui a été faite autour de ce dépistage. D'autre part, un des axes de l'évaluation, c'est de pouvoir décrire les caractéristiques des personnes qui viennent se faire dépister au sein du laboratoire, notamment en termes de facteurs de risque et de prise de risque. Donc les premiers résultats que nous avons présentés, donc sur les 7 semaines de la campagne de dépistage, qui a donc démarré le 16 septembre, donc sur les 7 semaines qui viennent de se dérouler, nous avons eu 5300 sérologies réalisées dans les 17 laboratoires de Labo Sud. Et parmi ces 5300 sérologies, il y avait 48 sérologies positives qui sont revenues positives. Ce qui fait un taux de positivité de 0,90%. Ce qu'on peut essayer de comparer, en fait, c'est ce nombre de 5300 sérologies aux chiffres sur la même période de l'an passé, période pour laquelle il n'y avait pas de campagne de dépistage. Et on note une augmentation de plus de 18% des sérologies réalisées au sein des laboratoires de Labo Sud. Donc c'est un chiffre assez important qui montre le succès en fait de cette campagne, en tout cas pour les 7 premières semaines. Donc c'est plutôt très positif. D'autre part, dans les quelques données chiffrées qu'on a pu présenter, on voit que les tranches d'âge qui viennent se faire dépister, les plus représentées sont les personnes entre 20 et 50 ans. Et enfin, ce qu'on a pu voir sur les caractéristiques des personnes qui viennent se faire dépister, c'est que près d'un tiers des personnes ne déclarent pas avoir de facteur de risque. Donc elles viennent de se faire dépister, mais elles n'avaient pas de facteur de risque connu. Près de 20% avaient comme facteur de risque déclaré le fait de s'être fait des tatouages ou des séances de mésothérapie. Voilà. Et enfin, concernant la campagne de communication et la connaissance du dispositif, parmi les personnes qui sont venues se faire prélever sans ordonnance au sein du laboratoire, près d'un tiers de ces personnes déclarent avoir eu connaissance du dispositif par les médias, alors que ce soit des affiches, des flyers ou la presse. Et la grosse majorité a été incitée à se faire dépister par le laboratoire, parce qu'elle venait pour autre chose.